Jeunes et responsables sur Radio Espace. Radio Espace. Tout sur l'entrepreneuriat des jeunes Guinéens, les idées, un sens, comment réfléchissent les jeunes d'une nouvelle ère. Ousmane Tounkara. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter Radio Espace sur la 99.6 à Conakry, 99.7 en région et sur la www.espacefmguinée.info. Bienvenue à vous, à jeunes responsables qui reçoivent pour vous Base de Guinée. Entendez Bourgogne en aide à la scolarisation des enfants de Guinée, représenté dans ce studio par son président, M. Oumar Diakabi. M. Oumar, bonsoir. Monsieur Oumar, bonsoir. Est-ce que le micro est activé là? Bonsoir, Monsieur Tounkara. Merci. Vous êtes les bienvenus au studio A de Radio Espace. Merci beaucoup. La vice-présidente, c'est Sophie. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ensuite, c'est le trésorier Julien Bernat. Bonsoir. Bonsoir. Et la secrétaire chargée des organisations, Camille Deno-Brega. Bonsoir. Bonsoir, Julien. Camille, plutôt. Alors, cette association évolue dans l'éducation. Cette association à but non lucratif évolue, disons, dans l'éducation. Elle s'entend s'impliquer pour favoriser, disons, l'éducation en Guinée. Nous allons nous retrouver tout de suite pour entrer dans les détails sur les objectifs, la mission et comment cette association compte opérer sur le terrain. Jeunes et responsables, la causerie. La causerie. Ici, à la commande de cette émission, Ousmane Tounkara, du côté de la technique, Mohamed Diaby, nous sommes ensemble jusqu'à 15h en temps universel. Si tout va bien, dans les dernières minutes de cette émission, nous allons ouvrir l'antenne aux auditeurs pour poser certaines questions, disons, aux représentants de Base de Guinée, Bourgogne, en aide à la scolarisation des enfants en Guinée. Alors, Monsieur Oumar Diakabi, vous êtes le président, disons, de cette association. Comment pouvez-vous nous la présenter pour que nous sachions davantage qu'est-ce que c'est que Base de Guinée? Alors, bonsoir Monsieur Tounkara, bonsoir Monsieur Diaby. Merci de nous accueillir dans vos locaux à Espace FM. Donc, Base de Guinée, qui est un acronyme, entendons par là Bourgogne en aide à la scolarisation des enfants de Guinée, est une association franco-guinéenne créée en novembre 2015 à Dijon, c'est la capitale de la Bourgogne, par un certain nombre d'individus ayant suivi ensemble des cours à la fac de médecine pour obtenir un diplôme qu'on appelle un DU en action humanitaire. Donc nous avons, comme je le dis, effectué une année de formation ensemble, et c'est à l'issue de cette formation, de cette année de formation, que nous avons décidé avec mes collègues qui sont ici présents de créer une association pour la Guinée qui est mon pays d'origine, un pays auquel je tiens beaucoup, un pays qui me tient à cœur, qu'on puisse, parce que je connais très bien les conditions de scolarisation de mon pays, je connais les conditions dans lesquelles moi-même j'étais scolarisé durant mon enfance, donc je me suis dit qu'il y a de forts besoins, nécessaires pour pouvoir revenir dans mon pays et faire quelque chose pour mon pays, parce qu'on le dit très souvent, il ne faut pas attendre à ce que ton pays fasse quelque chose pour toi, il faut te demander plutôt qu'est-ce que toi tu peux faire pour ton pays. Donc quand on a obtenu ce diplôme-là, ensemble, nous sommes dit, qu'est-ce qu'on va faire de ce diplôme? On a obtenu le diplôme, maintenant, on va en faire quoi? C'est un diplôme en action humanitaire, on ne va pas le garder dans les tiroirs. Moi, j'ai abordé le sujet comme ça. Ouais. On était dans un restaurant, on était en train de se restaurer. J'ai dit, alors, moi, ce que je vous propose, une fois le diplôme obtenu, créons une association, partons en Guinée, voyons ce qu'on peut faire et faisons de l'humanitaire en Guinée. La Guinée, c'est un pays qui est complètement, je dirais, abandonné sur le plan de l'humanitaire par rapport aux pays voisins. Je citerai juste le Sénégal ou le Burkina Faso ou le Mali. Par rapport à ces trois pays que je viens de citer, la Guinée est complètement mise à l'écart sur le plan humanitaire. Donc pour moi, c'est une fierté aujourd'hui de se retrouver ici dans cette antenne avec mes collègues 12 jours avant une mission d'exploration à la baie dont nous sommes de retour. Et donc voilà, on va en parler un peu plus amplement, je pense, dans les prochaines questions. Ok, je pense que la présentation de Base de Guinée a été très bien faite.
le décor a été très bien planté. Nous n'avons pas suffisamment de temps parce que 1 heure de temps pour vraiment aborder cette lancinante question de l'éducation, la problématique de l'éducation dans ce pays, l'humanitaire dans ce pays, on a besoin beaucoup plus de temps. Alors je vais me tourner vers la vice-présidente qui est Sophie. Sophie va nous parler des objectifs, disons, de base de Guinée. Alors notre association a pour but de favoriser la scolarisation des enfants dans les écoles publiques en essayant de mettre à disposition de bonnes conditions de scolarisation. La scolarisation, nous l'avons constaté, est une préoccupation des institutions guinéennes. Nous l'avons constaté chez le gouverneur, à la DPE et chez les habitants, chez les enfants aussi. Mais malgré un système de scolarisation bien organisé, les écoles manquent cruellement de moyens matériels pour offrir de bonnes conditions à la scolarisation. Ouais. Nous avons constaté un manque d'espace important. Effectivement, dans certaines écoles, il y a trop d'effectifs par rapport au nombre de classes. Les effectifs sont pléthoriques. Voilà, tout à fait. Et certains enfants viennent à l'école à mi-temps, soit le matin, soit l'après-midi. Ah ouais. Voilà. Nous avons constaté des écoles délabrées, des bancs délabrés, un certain manque de sécurité dans certaines écoles parce que par absence de clôture ou par absence de toit dans l'école. Ouais. Voilà. Nous avons constaté aussi un certain manque de mobilier, des carnets scolaires posés à même le sol dans les réserves de directeurs par manque d'étagères, des toits percés, des classes sans fenêtres, un bâtiment sans toit, des latrines peu nombreuses par rapport au nombre d'élèves. Ouais. Donc nous souhaitons, dans la mesure du possible, remédier à ces insuffisances pour offrir de meilleures conditions d'apprentissage et d'enseignement. Donc vous avez, lors de votre séjour à l'Abbé, avant même peut-être que vous ne veniez en Guinée, vos réflexions vous ont amené à comprendre que l'environnement des apprentissages n'est pas tout à fait favorable. Est-ce que c'est cela? Tout à fait. Alors, votre objectif, c'est de vous impliquer pour réinverser la tendance, c'est ça? Oui, renverser la tendance et puis... Oui, allez-y. Vous impliquez pour vraiment améliorer, disons, apporter... Les conditions matérielles des élèves et des enseignants. OK. Je pense que c'est une bonne réflexion, une bonne idée qui mérite d'être soutenue et accompagnée parce que vous avez besoin de cela aussi. Il y a tant de questions qui tournent autour de cela, vraiment la problématique de l'éducation. Je vais demander à Julien. Julien, c'est le trésorier de base de Guinée. Alors, vos démarches, comment vous comptez vous y tenir pour atteindre les objectifs que vous visez? Alors déjà, je vais vous rappeler qu'on est une petite association, on n'est pas une grande ONG comme MSF ou Action contre la faim. Je vous précise ça parce que en fait, cette mission est en autofinancement, c'est-à-dire que nous payons le voyage, nous payons le trajet, nous avons payé le devis pour cette école. Et pour les missions à venir, quand on aura plus de moyens, on continuera à payer notre voyage, notre nourriture et tout ça. C'est-à-dire que l'argent qu'on investit, enfin qu'on reçoit des donateurs, sera uniquement donné pour l'école. Ok. Autrement, on a fait de nombreuses assemblées générales pour définir un petit peu comment on allait s'y prendre pour ces différentes missions. Après ces nombreuses assemblées générales, il faut aussi rappeler que Oumar est originaire de l'Abbé. Donc on est quand même dans un terrain connu. Donc on a fini par définir un petit groupe, nous 4, pour venir un petit peu constater les problèmes qu'il y a sur place. Pour faire ça, on a visité de nombreuses écoles, 8 au total, donc dans l'Abbé même et dans la périphérie, dans les petits villages alentours. Ouais. On a eu de la chance parce qu'on a eu de nombreux soutiens. On a eu la DPE qui nous a accompagnés dans toutes nos démarches, tous nos voyages. Donc c'est la direction préfectorale de l'éducation. L'Abbé. De l'Abbé, évidemment. Et l'inspection régionale aussi, elle a fait quelque chose?
On n'est pas allé voir l'inspection régionale. Voilà, d'accord, c'est pas grave. Allez-y, vous êtes en train de développer les démarches pour atteindre les objectifs que vous visez, ceux d'améliorer les conditions matérielles d'études dans les écoles. Exactement. Donc voilà, donc on a visité ces différentes écoles pour ensuite définir quelle école on allait choisir. On a vraiment décidé de faire ça sur des objectifs, des critères objectifs, parce que c'était important pour nous de ne pas faire de favoritisme, de ne pas prendre l'école du copain de machin ou le... Donc voilà, on a choisi finalement l'école de Ogomburo, qui est une école... on l'appelle l'école du centre, c'est ça? L'école du centre, exactement. L'école du centre. Vous la connaissez, ça, oui. Donc, voilà. Ça, maintenant, c'est Camille qui va un petit peu vous présenter. Ok. Merci d'avoir déjà abordé. Vous nous donnez l'avant-goût de la question suivante. C'est dire que vous avez effectué une mission. Elle a duré combien de jours à l'Abbé, Oumar? 11 jours. 11 jours. 11 jours. Donc pendant ces 11 jours, qu'est-ce que vous avez fait en réalité? Vous avez visité différentes écoles, ainsi de suite, et le choix est tombé sur l'école du centre de Ogomburo. Alors, Camille, vous êtes, disons, la secrétaire chargée des organisations au niveau de base de Guinée. C'est ça. Est-ce qu'on peut savoir ce qui justifie le choix de l'école du centre de Ogomburo, que je connais très bien? Alors déjà, je voulais préciser que toutes les écoles qu'on a visitées avaient d'énormes besoins. Malgré tout, le choix a été fait assez facilement au niveau de cette école, parce que c'est vrai que dès qu'on rentre à l'intérieur, on se rend compte qu'il y a d'énormes besoins et qu'on ne peut pas laisser les enfants étudier dans de telles conditions. Cette école, c'est un complexe en fait qui regroupe la primaire, le collège et le lycée. Donc nous, on se concentre sur l'école primaire parce que c'est ce qu'on avait choisi pour notre première mission. Ouais. Donc c'est une école, comme vous le disiez, qui se trouve au centre de l'Abbé, qui regroupe 640 élèves, donc avec seulement 6 classes disponibles pour les cours et pour 11 groupes pédagogiques. Donc ce qui signifie que pardon. Toutes les classes sont à mi-temps. On court soit le matin, soit l'après-midi, sauf la 6e année, parce qu'elle est un petit peu privilégiée, étant donné qu'il y a l'examen de fin d'année qui permet d'entrer au collège. Mais mis à part ça, toutes les autres classes, on court à mi-temps. Il y a un manque d'espace crucial, on a pu le voir. En faisant une moyenne, on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 58 élèves par classe, pour à peu près 15 tables, peut-être un petit peu plus dans certaines classes, mais ce qui veut dire que les enfants sont 3 ou 4 sur des petits bancs. Ouais. Donc voilà, je vous laisse imaginer, c'est très serré, donc les conditions ne sont pas du tout adaptées. Donc l'école primaire comprend 2 bâtiments. Donc il y a un premier bâtiment qui regroupe 3 classes. Donc là, les besoins, ça sera plutôt au niveau du toit. C'est un toit en tôle. Il y a également aussi les volets qui sont en bois, mais il y a des trous partout en fait. Donc ce qui veut dire que pendant la saison pluvieuse, déjà, il y a beaucoup de bruit. Je pense que l'eau s'infiltre également un petit peu dans les salles. Et lors de la saison sèche, il n'y a pas d'isolation thermique. Donc la chaleur à l'intérieur est juste insupportable. Elle est accablante. Voilà. Il y a un manque de tables, de matériel. Le peu de matériel qu'ils ont est totalement délabré. Il n'y a pas d'armoire, pas d'étagère. Et concernant le deuxième bâtiment, c'est celui qui est le plus en mauvais état. C'est un bâtiment colonial en fait, qui date des années 50, qui était prévu à la base pour une distribution énergétique, qui a été ensuite transformé en école. Donc, ce qui vous montre que ce n'est pas adapté du tout. Ce n'est vraiment pas adapté. Exactement. Donc, c'est un bâtiment qui comprend un étage. Le souci, c'est qu'il n'y a aucune charpente, il n'y a pas de toit. Donc là-haut, c'est ouvert. Il n'y a rien du tout. Apparemment, c'était des appartements à un moment donné, mais tout est ouvert en haut. Donc voilà, dans ce gros bâtiment, il y a seulement 3 classes qui sont fonctionnelles au sous-sol. Le souci, c'est que le plafond du sous-sol, du coup, c'est le plancher du premier étage qui fait office de plafond. Et là, il y a vraiment des énormes trous, mais vraiment... Il y a même un danger qui plane là. Exactement, c'est vraiment catastrophique. Donc là, pendant la saison des pluies, lorsqu'il pleut, pour le coup, ils ne peuvent même pas faire cours à l'intérieur. Donc ils vont emprunter des classes au lycée lorsque c'est possible seulement, donc pas toujours. Pour vous dire, la végétation a même poussé sur le plancher du premier étage parce que, suite aux intempéries, tout simplement, mais du coup, je vous laisse imaginer l'état de délabrement. Ce bâtiment comprend pas de fenêtres non plus. Non. Si quelque chose venait par là,
il n'y a rien qui puisse opposer une résistance. Ça peut rentrer facilement. Voilà, tout rentre très facilement, oui. Il y a également peu de mobilier et c'est également en mauvais état. On n'a pas vu d'armoire, pas d'étagère, donc pareil que dans l'autre bâtiment, quoi, les tables bancs qui sont délabrées, l'effectif est le même, avec des cours à mi-temps, voilà. Concernant l'extérieur, donc au niveau de la cour, il y a une grande cour en fait pour le collège, le lycée et la primaire. Le souci, c'est qu'il y a un énorme trou au milieu de la cour, donc c'est pas du tout sécurisant pour les enfants, c'est plutôt très dangereux. Donc ça, il faudrait le boucher. Il y a également un problème au niveau des marches, parce que pour accéder au bâtiment, les marches sont très très hautes et cassées, donc c'est pareil pour des enfants, c'est pas adapté. C'est pas sécurisant. Non, c'est pas du tout sécurisant. Au niveau des latrines également, donc les latrines de l'école primaire, il y en a seulement 2 pour les filles et 2 pour les garçons. Donc voilà, quand c'est vraiment un tas de problèmes. Voilà, c'est un tas de problèmes. La cour aussi, il n'y a pas de système de gestion de poubelles, donc on retrouve des poubelles partout dans la cour. Donc au niveau de l'hygiène, c'est vraiment pas top non plus, quoi. C'est-à-dire que Julien me disait que vous avez fait le tour de 8 écoles. Oui. Et partout il y a des problèmes, mais pour cette première étape, l'école du centre de Ogomuro a eu la chance d'être sélectionnée. Voilà. Alors l'aide à la scolarisation des enfants de Guinée, pour cette première étape, c'est cette école qui va, disons, bénéficier. Exactement. Je vais me tourner vers vous tous, et particulièrement Omar Diakabi. Dans ce pays, on a besoin de beaucoup de choses. Quand vous venez avec l'humanitaire, il y a plusieurs domaines dans lesquels vous pouvez intervenir. Mais pour vous avez choisi, disons, l'éducation. Est-ce qu'on peut savoir réellement pourquoi l'éducation, pas par exemple la santé, pas d'autres domaines dans lesquels le besoin se fait aussi sentir? C'est une très bonne question, M. Tunkara, d'autant plus que nous vivons présentement une situation catastrophique avec l'épidémie d'Ebola. Donc il serait de l'ordre de l'a priori de tomber tout de suite dans le domaine de la santé, et d'autant plus que mes collègues tous ici présents sont médecins et infirmiers. Donc il serait peut-être plus facile pour eux d'agir plutôt dans la santé que dans l'éducation. Mais après de multiples concertations avec mes collègues et ceux qui n'ont pas pu être ici présents, ceux qui n'ont pas pu effectuer cette mission d'exploration, nous avons finalement décidé d'aborder plutôt la sphère de l'éducation, parce que nous sommes dit une nation, un peuple plutôt éduqué, c'est un peuple qui peut se prendre en charge, c'est un peuple qui peut avoir les mesures nécessaires qui sont intrinsèques même à la communauté, qui puissent éviter peut-être des calamités sanitaires telles qu'Ebola comme nous le connaissons. Et nous sommes dit également que l'éducation est un tremplin pour le développement d'une nation. Vous savez très bien que la Guinée, c'est un pays malheureusement qui est très, très pauvre, qui a des difficultés énormes autant sur le plan économique que social. Donc la question de l'éducation a été plutôt une impulsion aussi de ma part pour qu'on puisse retenir finalement cette sphère au lieu de la santé ou tant d'autres aussi domaines qui ont été précités lors de nos assemblées générales. Parce que pour moi, je considère que l'éducation, tout simplement, c'est la seule arme pour nous Guinéens aujourd'hui qui nous permettrait de sortir de l'ornière, qui nous permettrait de sortir de l'obscurité, de l'obscurantisme, pour pouvoir aborder, pour pouvoir s'affronter entre nous Guinéens et pouvoir aborder, affronter le monde qui est concurrentiel sans merci. Ça. Voilà. Le monde, il est comme ça aujourd'hui. Effectivement, nous vivons dans un village planétaire, comme on le dit, et comme Hobbes le disait, l'homme est un loup pour l'homme. Donc, nous vivons dans des milieux, dans des environnements où le plus gros cherche à manger le plus faible, tout simplement, ou cherche à l'anéantir. Donc, pour moi, c'est l'éducation qui est la seule arme qui est susceptible de pouvoir nous armer, de pouvoir nous prémunir face à ces éventuels ou face à ces futures concurrences qui pourront nous nuire de façon très sérieuse. La Guinée est un pays immensement riche en ressources naturelles. Nous avons besoin d'une population. La population est à 70% à moins de 35 ans. C'est une population en majorité
pas scolarisés, pas éduqués, il faut le dire. L'analphabétisme bat son plein dans notre pays. Et c'est un pays qui est appelé à se développer dans les années à venir, quelles que soient les situations. Je pense que c'est seule l'éducation qui permettra aux enfants d'aujourd'hui non seulement d'inculquer les valeurs nationales, les valeurs identitaires qui nous lient tous, qui permettra de faire en sorte que les enfants se reconnaissent les uns dans les autres, au lieu de s'opposer pour des raisons culturelles, ethniques et autres, instrumentalisées par des individus qui ne cherchent que leurs intérêts personnels. C'est l'éducation qui pourra leur fournir ce qu'on appelle un esprit critique, pour pouvoir un jour se regarder dans les yeux et dire que ce discours que j'ai entendu, cette chose que j'ai vue, n'est pas forcément ce qui doit être montré, n'est pas forcément le message véhiculé, et qu'il faudrait réfléchir autrement pour faire avancer la Guinée, parce que la Guinée est un bien qui nous appartient à tous, donc il n'est pas normal que les uns puissent en bénéficier au détriment des autres. Et c'est l'éducation, à mon avis, en tout cas personnellement c'est ce que je pense, qui pourrait inculquer à tous les gamins cette union-là, cette solidarité, cette mentalité que tous doivent s'unir, et tous doivent s'unir par quel biais? Par le biais de l'école. Donc comment faire? Il faut aborder déjà l'école primaire. On pouvait s'attaquer au collège, au lycée, parce que quand on a visité les écoles primaires à la baie, on a vu des écoles où des classes comporte plus de 200 élèves, plus de 250 élèves. La DPE de l'AB pourra le confirmer. C'est un constat, nous l'avons vu, les collègues aussi en ont entendu parler. Donc on aurait pu choisir ces écoles-là, mais on s'est dit non, prenons l'école primaire. Parce que l'école primaire, les enfants sont encore innocents, les enfants sont encore neutres, quasiment dans les répartitions ethniques, dans les répartitions politiques, dans les différentes compositions de la société. Ouais. Donc quand on parvient à faire comprendre à ces enfants-là par des mesures idoines, par des installations idoines, décentes, dans lesquelles ils peuvent suivre des cours normalement, dans lesquelles les enseignants peuvent leur fournir ce qui nous lie au lieu de ce qui nous désunit. Et je pense que c'est cette arme-là qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Le mouvement d'ensemble est possible. Voilà. Le mouvement d'ensemble est possible avec l'éducation, en inculquant dans les mentalités de chaque enfant les valeurs qui nous unissent, au lieu de se focaliser sur ce qui nous sépare. Et des objectifs, disons, très ambitieux, mais réalistes. Je suis sûr que vous avez besoin du soutien. Peut-être que le soutien peut être financier, il peut être administratif, parce qu'il faut que les choses soient faciles pour vous sur le terrain, pour que vous puissiez mener à bien la mission. Sophie, est-ce qu'on peut en savoir davantage sur le soutien que Base de Guinée a besoin pour aller atteindre, disons, l'objectif qu'elle s'est visé? C'est peut-être à ce moment-là que le problème va se corser, puisque nous avons besoin d'énormément de fonds pour rénover l'école de Ogomboro. Donc quand nous allons rentrer en France, nous allons monter un projet précis et détaillé que nous allons présenter à des entreprises, aux collectivités territoriales, à nos amis, à nos familles. Nous comptons beaucoup sur le bouche à oreille pour réussir à récolter des fonds. Nous allons faire aussi appel à des dons via Internet par le biais de financements participatifs comme Ulule. Nous avons aussi acheté de l'artisanat guinéen. Nous allons la culture guinéenne. Voilà, essayer de revendre en France pour faire un petit peu de bénéfices. Bien. Et puis, on va éventuellement organiser des manifestations musicales, sportives, pour essayer de récolter des fonds. En tout cas, toutes les idées sont bonnes à prendre pour nous aider à récolter ces fonds. Et puis, s'il y a des Guinéens qui souhaitent faire des dons, nous pouvons leur donner nos coordonnées pour nous contacter. Donc, je vous donne notre adresse mail, baseguinée@gmail.com. Donc, Base Guinée, BASEGUIN2E@gmail.com ou sur facebook.com/base de Guinée. Okay. Nous laisserons nos coordonnées à la radio et les auditeurs qui n'ont pas eu le temps de noter pourront éventuellement vous contacter. Ils sauront réécouter certainement l'émission ou ils sont en train de l'écouter sur le net. Alors, il y a une adage de chez moi en Guinée qui dit quand on te lave le ventre, tu dois
quand on te lave le dos, tu dois te laver le ventre. Julien, vous êtes le trésorier. Vous allez intervenir dans des établissements, vous allez les aider à améliorer les conditions d'études, mais les communautés aussi, vous avez besoin d'elles pour que vous donniez les mains pour atteindre cet objectif-là, celui d'améliorer les conditions dans cette communauté où l'école est implantée. Quel soutien, quelle implication des communautés souhaitez-vous? Donc effectivement, comme vous l'avez dit, on est ici pour les communautés, évidemment avec les communautés. Donc rien ne se fera sans eux. Nous, notre but, c'est vraiment de faire quelque chose qui soit utile et pas enfin quelque chose qui serve aux communautés. Donc on a consulté les directeurs des établissements, savoir un petit peu quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs demandes. C'est ça, c'est les demandes qui sont importantes autant que les besoins. C'est pas à nous de les définir. Donc on a eu énormément de soutien de la part du gouverneur, donc comme je vous l'ai déjà dit, de la part du DPE, de la part des autorités locales. On a eu la police qui a même assuré notre sécurité. On a vraiment eu un accueil très chaleureux. Ouais. On a aussi eu de nombreuses bénédictions de la part des autorités religieuses, des autorités... Je vous rappelle que vous pourrez participer à cette émission en appelant au 620 28 69 69, sinon 620 28 65 65. Alors Julien était en train avait déjà fini de nous parler sur l'implication, disons, des communautés. Je vais me tourner vers Camille. Camille va nous expliquer comment est-ce que Base de Guinée va opérer sur le terrain, parce qu'il y a quand même une manière de faire. Camille, comment ça se fait sur le terrain? Alors, étant donné que c'est un bâtiment qui est très vétuste et qui va nécessiter de gros travaux, on a dû faire appel avec un cabinet spécialisé dans le BTP, d'ingénieurs, d'architectes, afin d'obtenir un devis et des plans pour savoir ce qu'on pourrait faire du bâtiment, comment le réaménager. Et voilà. Donc là, on est en attente de ce devis et de ces plans. Donc après, le but, c'est de retourner en France pour obtenir les financements. On a également quelques personnes qui nous soutiennent, qui vont nous suivre déjà à la baie et donc qui pourront servir d'intermédiaires quand nous, on sera en France, ce qui est très important pour le suivi de l'évolution des travaux. Et une fois donc le financement obtenu et les travaux commencés, on va d'abord confier les travaux à de grosses œuvres, donc tout ce qui est maçonnerie, à des entreprises locales qui sont spécialisées dans le BTP. Et nous, plus tard, on reviendra donc l'année prochaine, on espère, en tant que bénévole, toujours autofinancé, pour participer également à cette rénovation et pour faire, entre autres, les petites finitions. Et procéder à la remise peut-être. Exactement. on aimerait être là lors de la fin des travaux. Oui. Ok. Base de Guinée, c'est une jeune association. Je ne sais pas, vos ambitions à l'avenir, c'est quoi, Omar? Parce que la Guinée ne se résume pas à Conakry, encore moins à l'Abbé, il y a les autres régions et les besoins sont partout les mêmes. Peut-être même vous pouvez aller dans des régions où les besoins sont plus accrus. Oui, effectivement, nous avons des ambitions énormes. Nos ambitions sont énormes, mais ne sont pas utopiques ni absurdes. Là, nous avons commencé, comme le disaient mes collègues, nous sommes une petite association créée en novembre 2015. Nous avons commencé par l'Abbé, parce que l'Abbé c'est ma ville natale, j'adore mon pays, d'autant plus j'aime bien l'Abbé, parce que c'est cette ville-là que je connais le plus. Je suis né et grandi, j'ai fait mes études à l'Abbé. Donc le choix de l'Abbé n'est pas anodin. Par contre, notre choix ne se limitera pas à l'Abbé, bien évidemment. Notre secrétaire ici, il est de la Guinée forestière, donc une fois l'école de l'Abbé sera construite, une fois que les travaux seront finis, nous comptons pour notre prochaine mission partir en Guinée forestière, faire aussi également une mission d'exploration et dans 2 ans peut-être revenir dans cette région pour construire notre école. Donc notre but c'est de toucher toutes les régions de la Guinée autant
tant que faire se peut. On n'a pas beaucoup de moyens pour le moment. Nous avons des ambitions. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous donnons toute notre énergie pour faire en sorte que nos ambitions se réalisent et que ces projets se concrétisent pour pouvoir aider les enfants de Guinée, pour pouvoir aider les enfants guinéens qui sont complètement à l'abandon et qui sont complètement démunis face à cette situation. Il faut que je rappelle également que l'éducation est un droit qui doit être assuré par l'État. C'est un droit qui doit être assuré par l'État. Malheureusement, en Guinée, ceci n'est pas le cas. Pour une raison X ou Y, tous les enfants ne vont pas à l'école parce que les moyens ne sont pas là, parce que certains enfants sont obligés d'assurer la pension alimentaire de leurs parents. Et ceci n'est pas acceptable. Donc nous battons pour cela. Et nous ferons en sorte que ça marche. Voilà. D'accord. 620 28 69 69 pour poser des questions soit à Omar Diakabi, soit à Julien, soit à Camille, soit à Sophie. Sinon, 620 28 65 65. Alors, Sophie, est-ce que vous pouvez rappeler les adresses par lesquelles on peut entrer en contact avec Base de Guinée? Parce que c'est très important, c'est une jeune association. Bien sûr. Donc, notre adresse mail, baseguinée@gmail.com. Donc, Base Guinée, tout attaché en minuscules et sans accent. Ou alors sur Facebook, donc facebook.com/base de Guinée, sans accent et tout attaché. Ok. Julien, je ne sais pas, vous avez vécu, disons, des situations, c'est très difficile, mais quelle confiance pouvez-vous, disons, donner aux communautés qui bénéficient, disons, l'école, le quartier Ogomburo, ou les autres communautés pour les rassurer que la donne peut changer, on peut bien améliorer les conditions des apprentissages dans les écoles dans lesquelles vous allez intervenir plus tard? Disons qu'aujourd'hui, on est dans une situation où tout est à faire, donc comme... Est-ce que tu permets, il y a un auditeur en ligne? Ça ne passe pas. On va revenir. L'assurance que vous donnez, disons, aux communautés qui vont bénéficier, disons, de vos bienfaits pour dire que la donne peut changer. Donc comme je disais, oui, on est dans une situation où tout est à faire, donc il y a énormément d'opportunités qui peuvent s'offrir à nous, qui peuvent s'offrir aux Guinéens, peu importe leur origine, leur ethnie, tout le monde peut bénéficier de notre aide, de leur propre aide. L'important, c'est de s'unir, c'est de construire quelque chose tous ensemble. Plus on est nombreux, plus on pourra faire de grandes choses et plus on pourra toucher de jeunes Guinéens qui pourront, grâce à ça, construire, aller à l'école dans des conditions un petit peu plus décentes que ce dont ils sont aujourd'hui, quoi. Alors Camille, sur la même question, vous avez vu la situation, elle s'avère difficile, mais est-ce qu'elle est impossible? Non, je pense pas qu'elles soient impossibles si chacun y met un peu du sien. Après, je pense qu'on attend aussi un petit peu de soutien de la part de la communauté et de la population parce que nous, on ne sera pas en Guinée tout le temps, toute l'année. Donc, il faut aussi qu'à côté de ça, les gens s'impliquent et prennent soin de tout ce qu'on pourra leur offrir si on en a l'occasion. Et on fera tout pour que le projet se pérennise et qu'on puisse aider de plus en plus d'écoles. Alors, Sophie, c'est la même question. Quelle assurance donnez-vous? Assurer les communautés, c'est vrai que la situation est difficile, mais elle n'est pas impossible. Non, elle n'est pas impossible. C'est vrai que la population nous a accueillis avec beaucoup d'espoir. Nous allons essayer de faire le maximum pour aller au bout de notre projet. Mais nous sommes 4 ici. Il y a beaucoup de bénévoles en France qui vont nous soutenir et qui feront le déplacement l'année prochaine pour assurer les travaux. 620 28 69 69, même si le temps file. Mais Omar, est-ce que vous allez rentrer en France? Est-ce que vous avez déjà constitué un pool pour que vous restiez en contact permanent avec la base? Il y a un auditeur en ligne, Diaby? Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, comment ça va? Très bien, c'est monsieur? Ibrahim Kiss Kamara. Ibrahim Kiss Kamara. Bienvenue à Jeune Responsable. Oui. Okay. S'il vous plaît, je voulais poser la question à Sophie. Sophie? Oui. Oui. Allez-y. J'écoute l'émission et l'initiative est très bon. C'est pour les Africains et c'est pour vraiment montrer les Africains comment
la valeur de l'éducation en Ok. Afrique. C'est très bon. Mais qu'est-ce qu'elle compte faire pour les jeunes filles guinéennes? Ça, c'est un. La deuxième, qu'est-ce qu'elle compte faire pour les gens de forêt? Les gens de forêt, c'est ma question. Ok. Merci, monsieur Kissi. Sophie, moi j'ai bien saisi la question. Il demande il apprécie d'ailleurs l'initiative, mais il demande qu'est-ce que Base de Guinée compte faire particulièrement pour la jeune fille guinéenne. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, qu'est-ce qui est prévu pour la région forestière? Alors, nous mettons les jeunes filles et les garçons sur pied d'égalité. Donc, nous n'avons pas prévu de faire plus pour les jeunes filles guinéennes que pour les garçons. Okay. C'est pour l'ensemble des écoliers de Guinée. Voilà pour la première question. Et pour la deuxième, comme on vous l'a expliqué précédemment, lors de notre prochaine mission, donc l'année prochaine pour la rénovation de l'école, nous allons essayer de faire une mission d'exploration en Guinée forestière. Donc ce sera la même mission que celle que nous avons faite à la baie. Okay. Nous allons visiter plusieurs écoles dans le but d'en choisir une pour la rénover l'année d'après. Merci, je pense que nous sommes pris par le temps. On aimerait bien continuer jusque plus tard. Ça a été un réel plaisir pour moi d'accueillir ici M. Omar Diakabi, Julien qui est le trésorier, Camille qui est la secrétaire chargée des organisations et Sophie qui est la vice-présidente de Base de Guinée. M. Omar Diakabi et tout le monde, merci d'avoir accepté notre invitation. On se reprendra ici peut-être l'année prochaine pour une autre émission. Merci. Merci à vous. Merci.